Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Crypto Stratégie, c'est Jordan et on est le 9 février 2025. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et l'onglet souscrire, de sorte à ce qu'on soit plus nombreux sur la chaîne et que vous puissiez également recevoir les notifications dès lors que je publierai une vidéo sur YouTube. Je vous précise aussi que je publie énormément sur les réseaux sociaux et que plus on avance dans le temps, plus je vais publier et que ce challenge 2025, je le prends très au sérieux, à savoir créer une chaîne YouTube et partager toutes les informations concernant la crypto. Au programme, parce qu'on a un programme très chargé aujourd'hui, on va parler du crash 1 des marchés crypto. Pourquoi cette correction brutale? Quelles sont les opportunités s'il y en a à en tirer? 2, le gap du Bitcoin à 93 000 dollars, un niveau stratégique à surveiller de près. 3, ben, l'impact des 36 millions d'altcoins. Est-ce qu'il faut finalement s'attendre à ce qu'il n'y aura pas d'alt season ou au contraire, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir? Et 4, les 5 altcoins à surveiller pour 2025. Petit disclaimer, ceci est en rien un conseil en investissement et tout investissement comporte des risques. Le but de ma vidéo est à titre indicatif et évidemment éducatif. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Cela étant dit, parlons du crash des marchés crypto. Que se passe-t-il? Depuis quelques jours, on se rend compte que le marché des cryptos traverse une crise brutale, une correction brutale. Moi, j'appelle ça une correction. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette chute soudaine? Je vous propose de l'analyser ensemble. Pour ceux qui ont vécu les bull runs précédents, effectivement, c'est des crashs qui sont récurrents, c'est des corrections qui sont récurrentes. Et pour les nouveaux investisseurs, je comprends la stupéfaction quand on voit que le marché perd 40% et on a vraiment du mal. Il y a une période d'incertitude et on a du mal à se demander si ben, c'est plutôt bullish pour la suite, si c'est plutôt serein pour la suite, et c'est vraiment très difficile à anticiper. C'est pour ça qu'il faut vraiment analyser. Mais d'abord, analysons les crashs et les causes de ce crash. Les principales causes, finalement, c'est les décisions politiques, et j'en avais parlé dans une précédente vidéo, les décisions politiques de Donald Trump vis-à-vis des taxes douanières sur différents pays, notamment Canada, Chine, etc., Mexique. Et cette incertitude économique, elle entraîne forcément des paniques. La panique qui est la plus connue dans ces cas-là, évidemment, ce n'est pas celle des commerces, c'est d'abord celle des investisseurs. Les investisseurs, c'est ceux qui ont investi de l'argent dans le marché et s'attendaient pas justement à une telle décision, un tel revirement, ce qui entraîne forcément une panique et une peur qui est légitime. Comment le marché va continuer, et c'est pour ça que les commerçants derrière subissent aussi la problématique. Comment ils vont entre guillemets, s'adapter à la taxe ou aux taxes douanières pour conserver leur compétitivité. Et ben tout simplement les investisseurs dans ces cas-là, beaucoup liquident leur position, beaucoup investissent ailleurs parce que ben ils ont peur de la macroéconomie et de cette news. Encore une fois, c'est un secteur, les cryptos qui est touché, mais il faut se dire une chose, c'est que de manière générale, la finance centralisée également est totalement touchée, et les marchés traditionnels sont complètement touchés, et il y a vraiment une crainte généralisée autour des marchés financiers de manière générale. La conséquence sur le marché crypto, vous l'avez compris, c'est que le Bitcoin chute d'un coup. On était à 105 000, on est descendu à 91 000 d'un coup, l'Ethereum à 2100, je vous le rappelle, sur ma précédente vidéo, j'en ai parlé. 40% en quelques heures, enfin moins 40% en quelques heures, liquidation massive sur le marché. On parle plutôt de 10 milliards de dollars à ce jour qui ont été liquidés. Alors que faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est surveiller les niveaux clés. Surveiller les niveaux clés du Bitcoin, de l'Ethereum, mais pourquoi pas des autres altcoins, et surtout ne pas céder à la panique, parce que c'est ces corrections qui font partie du cycle. Et il faut se dire une chose, c'est que comme il y a un cycle, comme tout est un peu assez récurrent, il faut comprendre le cycle pour s'adapter et adapter notre façon d'investir. Et en ce sens, il est vraiment important d'avoir le bon réflexe et de saisir les opportunités. Ces baisses, elles peuvent être effectivement des points d'entrée. Je vous donne un exemple, ceux qui ont investi à 2100 et qui avaient programmé un achat en ordre limite en 2100 pour l'Ethereum, à la minute où c'est passé à 2100, quelques heures plus tard, il était à 2600. Ces gens-là ont fait, s'ils ont acheté un Ethereum, 500 dollars de profit, ce qui est énorme. Et sachant que si tu en achètes avec effet de levier ou pourquoi pas plusieurs, tout simplement, quand tu as un portefeuille assez fourni, et ben à ce moment-là, tu multiplies les sommes par des prix conséquents. Et quand tu revends à ce moment-là, tu as fait 500 dollars de plus-value en quelques minutes finalement. Et c'est pour ça qu'il faut rester attentif. C'est des moments de panique qui sont souvent les plus grandes sources d'opportunités et évidemment les meilleurs moyens d'accumuler à bon prix. J'ai toujours entendu cette phrase, je l'entends souvent sur BFM Business, mais pas que, à la radio, etc. Pour les investisseurs, les crises sont les meilleurs moments pour les investisseurs pour gagner des sous. Je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été comme ça. Enfin, si je sais pourquoi, parce que tout est un peu bas prix et que les gens fabriquent des choses intéressantes technologiquement, mais pas que. Et que de ce fait, forcément, vu que la conjoncture n'est pas bonne, ils ne peuvent pas le vendre au prix réel que cela coûte. Sachant que lorsque la conjoncture redevient bonne, à ce moment-là, les prix explosent. Et c'est à ce moment-là où l'achat en période de crise a été très lucratif pour les investisseurs. Donc surveiller ce gap, surveiller ces mouvements de correction
Et n'hésitez pas à placer des ordres lorsque vous pensez que le Bitcoin ou l'Ethereum, le Solana va venir toucher des zones sensibles. Et c'est pour ça que dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler de la zone des 93 000 dollars du Bitcoin. Alors le Bitcoin, on le sait, il est sous pression, avec un niveau clé à 93 000 dollars qui pourrait déterminer justement la tendance du marché. Pourquoi ce niveau il est stratégique? Tout simplement parce que ce gap, il représente une zone clé de support et résistance qui pourrait influencer les prochains mouvements du marché. Les indicateurs techniques montrent que le marché cherche une direction claire et cette zone pourrait être justement le point de pivot. Plusieurs scénarios possibles, comme je vous le dis, il faut toujours éventualiser tous les scénarios. Le BTC rebondit, le gap des 93 000, sur le gap des 93 000, et justement ça devient un support et une tendance plutôt haussière. Soit ben, ça casse le support et on va chuter sous les 90 000 dollars, entraînant une nouvelle vague de liquidation et de correction. Donc une nouvelle vague d'opportunités potentiellement. Les facteurs externes à surveiller, comme je vous l'ai dit précédemment, ben, c'est les taux d'intérêt de la Fed, l'impact, qui ont un impact direct sur l'afflux des capitaux vers le Bitcoin, le comportement des marchés actions et dollars et or, indicateur justement de l'appétit, j'ai envie de dire, des investisseurs et pour le risque. Et en gros, si vous investissez, pour le résumer simplement, si vous investissez autour des 93 000, ben surtout vraiment, ou 95 000 ou 98 000, je dis une bêtise, si vous investissez à ce moment-là, il faut vraiment regarder ce gap, regarder ce qu'il en est, parce que en fonction ce sera un bon ou un mauvais investissement. Et si c'est un mauvais investissement, dites-vous une chose, c'est que le marché revient et que le marché est toujours cyclique et que dans le long terme, on a vraiment une adoption qui est et sur de manière générale une adoption qui devient de plus en plus flagrante par les institutionnels et par les marchés et par les États de la crypto-technologie. Et donc des blockchains, de la blockchain de manière générale. Et on le voit, on a vraiment beaucoup de news sur lesquelles je vous propose de nous arrêter. Troisième sujet, les 36 millions d'altcoins. Est-ce la fin de l'altcoin season? Alors cette question, je vous le dis franchement, tout le monde me la pose. Autour de moi, vraiment, j'ai vraiment régulièrement cette question. Est-ce qu'il y en aura une? Est-ce qu'on l'a vécu? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que le bull run est fini? C'est vraiment les questions que je reçois le plus souvent. Est-ce que tu me conseilles d'investir, etc. Toutes ces questions, je les reçois de manière super récurrente. Et alors j'aimerais vraiment y répondre. C'est pour ça que je me suis permis de faire un item sur cette vidéo. Pourquoi les 36 millions de tokens, ça inquiète? Bah, le nombre d'altcoins a explosé, qu'on se le dise, hein. Ça a créé une dilution externe du capital investi dans la crypto. Beaucoup de nouveaux tokens sont des copies, des shitcoins, des meme coins ou des projets sans réelle valeur. Ça, je vous l'avais dit, et moi, c'est vraiment pas du tout ce sur quoi j'allais ou je veux vous amener. Hein, vraiment, dans ma chaîne, je suis vachement bienveillant et je sais pas du tout, même si des tokens vont exploser, je vais pas aller vous proposer ce genre de tokens qui n'ont pas de réel intérêt parce que, un, ça correspond pas à mes valeurs, et deux, c'est tellement volatile que, en fait, je pourrais pas me positionner ou vous conseiller tout simplement de vous positionner sur ça, sachant que moi je ne le fais pas. Donc je sais que ça peut influencer pas mal de gens, et c'est pour ça que je fais ces disclaimers en début de vidéo, mais je veux pas vous indiquer des mauvais moves, et je veux toujours être dans la sincérité la plus totale et respecter mes valeurs fondamentales, qu'il s'agisse de ma bienveillance envers vous vis-à-vis de mon contenu, mais également vis-à-vis de mes investissements. Donc je vais pas vous conseiller quelque chose que je ne fais pas. En ce sens, il y a 36 millions de tokens, mais quand on regarde de près, quand on regarde à la loupe, on se rend compte que les échangeurs, là où il y a quelque part des portes d'entrée, là où les gens vont venir investir, je vous donne un exemple, toutes les personnes autour de moi investissent sur les échangeurs, très peu sont des swappers, très peu vont aller sur Uniswap, ben, la plupart d'entre eux vont aller sur des échangeurs, les exchanges, Binance, Bybit, Baijet, etc. Et ils vont acheter des tokens. Évidemment, ils vont pas pouvoir acheter des tokens qui sont listés comme des shitcoins ou des memecoins fabriqués sur PumpFump ou un truc comme ça. Ils peuvent pas fabriquer ce genre de, enfin, ils peuvent pas aller investir dans ce genre de tokens parce que ces plateformes ne les proposent pas tout simplement. Et donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup de tokens en proposition, il faut s'intéresser justement à celles qui ont un réel impact, certains projets, certaines technologies qui sont déployées, notamment les IA, notamment Layer 2, etc. On est vraiment sur des tokens intéressants, j'ai envie de dire. Tokens sur la chaîne Ethereum, tokens sur la chaîne, sur des chaînes Tron, etc., TRX, qui sont vachement intéressants. Tout simplement parce que ce sont des projets réels avec vraiment derrière des gens qui bossent tous les jours pour essayer de répondre à des problématiques sur la blockchain, rendre plus scalable la blockchain, rendre plus réactive, améliorer le nombre de transactions par seconde, etc. Il y a vraiment un travail derrière. Alors que les mêmes coins, il n'y a aucun réel intérêt. Et de ce fait, bah, on va pas se mentir, ils ont à vocation à disparaître. En fait, pour la plupart des 36 millions de tokens, on va pas se mentir, ils sont tous déjà morts. Quand on regarde les market cap de ces projets, c'est juste catastrophique. On capitalisé de manière très haute, puis le lendemain, sont totalement, quasiment à zéro. Et comme vous le savez, rien ne s'efface dans la blockchain, donc les tokens restent, et ils restent visibles aux yeux de tout le monde, et donc on se rend compte qu'il y en a beaucoup, mais la réalité c'est que en réel intérêt, il n'y en a pas beaucoup des tokens. Et pour vous donner une comparaison, et c'est là où je voulais en venir, en 2017-2018, il y avait 3000 altcoins. En 2021, 100 000.
Et pour autant, ben, toutes les altcoins ont connu des altcoin seasons et ont connu des augmentations spectaculaires et ont surperformé le marché ou leur propre ATH. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a vraiment une grande dispersion des capitaux, certes, mais et qui peut éventuellement, et c'est ce que disent tous les analystes, freiner la montée des projets sérieux, c'est sûr. Mais par contre, ça n'enlève en rien que les projets solides, les projets qui attirent encore les capitaux comme Ethereum, Solana, les Layer 2, comme je vous ai expliqué, bah, eux attireront autant durant une alt season. Certains secteurs restent prometteurs, je vous l'ai dit, l'IA, la DeFi, la scalabilité. Les filtres sur les bons projets, ben, tout simplement, il faut vraiment se créer des propres filtres et cibler les bons projets pour être sûr de faire un bon investissement et aller dans quelque chose qui se pérennise dans le temps. Et justement, comme je disais à un ami à qui j'avais conseillé d'acheter du Solana quand il était à 10 dollars, il m'a dit, mais en fait, euh, pourquoi tu m'as conseillé cette crypto? Tu savais qu'elle allait exploser? Je dis, mais non, pas du tout. En fait, c'est pas que je savais qu'elle allait exploser. C'est juste que je voyais un réel intérêt dans cette crypto et que je voyais que ben, elle travaillait derrière, qu'elle essayait d'améliorer pas mal de choses et que du coup, ben, forcément, c'était un projet sérieux. Et comme c'était un projet sérieux, je voyais les choses venir. Et ben voilà, je lui ai dit, je m'attendais pas à ce que ça explose autant, qu'on casse la TH avant un peu toutes les autres cryptos, mais ça me semblait évident que 10 dollars, c'était juste hyper bon marché et évident qu'il fallait en acheter. Ce que j'apprécie, c'est pas forcément le fait de lui avoir fait gagner de l'argent. Certes, oui, on va pas se mentir, je suis content. Mais ce que je suis content, c'est d'avoir pu tenir une explication logique derrière, plutôt que d'être sur une roulette russe de la narrative des meme coins. Donc voilà, conclusion, pour terminer sur ce sujet-là. Oui, le marché, il peut paraître saturé, plus saturé qu'avant. Mais les vraies opportunités, elles existent. On va pas se mentir, elles sont encore là. L'altcoin pourrait revenir. Il faudra juste être un peu plus sélectif et il faudra attendre que le Bitcoin atteigne un certain niveau, de sorte à ce que les investisseurs ben, se sentent pas, on va dire, à l'aise avec le fait d'acheter à ce prix-là et reportent leur argent sur des altcoins intéressants pour pouvoir justement faire surperformer le niveau des altcoins. Enfin, ben ça c'est la quatrième partie de la vidéo avec les 5 altcoins à surveiller en 2025. Maintenant qu'on a vu la situation du marché, il est temps que je vous parle des opportunités concrètes, moi que je cible depuis un petit moment. Et pour ça, je vous propose tout simplement d'aller sur la map. Et hop, on se retrouve sur X avant de se retrouver sur la troisième partie. Je voulais rapidement vous montrer mon compte X sur lequel je publie pas mal de choses assez intéressantes et parfois des fun facts comme celui que vous voyez là sur la crypto. Pourquoi je veux vous montrer ça? Parce que je voulais juste vous montrer un petit indicateur que j'ai repéré qui était pas mal, que j'ai republié sur ma chaîne et je trouve vraiment ça bien de le voir et je trouvais ça rigolo aussi de vous montrer cette explication, écrit la meilleure explication de tous les temps. J.K. Rowling, l'écrivaine de Harry Potter, qui dit Harry Potter de Bitcoin, je comprends pas le Bitcoin, please explain it to me. S'il vous plaît, expliquez-moi cela. Il y a quelqu'un qui a expliqué, qui a dit Voldemort, c'est les banques, Harry Potter, c'est le Bitcoin. Je trouvais ça marrant, bref. Au-delà de ça, j'en vois pas mal d'actualités. Et on peut voir, il y en a une qui m'a vraiment troublé, c'est l'adoption au fur et à mesure des années de la crypto vis-à-vis d'Internet. Et on peut voir qu'en fait, c'est juste l'adoption se fait de plus en plus violemment par rapport à Internet. Dites-vous une chose, c'est qu'Internet, aujourd'hui, c'est devenu un indispensable. Et ben, son adoption est moins rapide que celle de la crypto, ce qui est énorme. Donc, vachement intéressant. Et ce que je voulais vous montrer également, c'est les pays qui possèdent, je vous ai dit, les news sont vraiment intéressantes. Il faut vraiment les suivre, surtout dans cet écosystème-là et dans cette temporalité-là. J'ai envie de dire, c'est le momentum un peu politique qui entraîne des vagues de conséquences sur les marchés. Et vraiment, c'est à suivre de près. Les pays qui possèdent le Bitcoin, on a évidemment les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, l'Ukraine. Donc c'est vachement intéressant que l'Ukraine elle en possède autant. Le Salvador. Le Salvador, je vous en avais parlé dans une vidéo où je disais, bah, il y a une adoption qui est vraiment généralisée. Ils ont réussi à régler une certaine crise. Donc c'est vachement intéressant. On a la Finlande, la Géorgie, et on en a encore comme ça. Et on a un total de 529 618 bitcoins possédés par ces pays. Sur une offre totale de 2,52% donc de l'offre totale. C'est vachement intéressant, je trouve, d'avoir ces chiffres. Enfin, ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement, j'ai posté une vidéo sur l'évolution de ces 4 dernières années sur le Solana. Et vraiment, je vous conseille d'aller la voir. Alors, pas parce que c'est une vidéo que j'ai créée, tout simplement parce que c'est une vidéo qui vous montre qu'il y a des cycles, que parfois on a l'impression que tout chute et que c'est fini. Et ensuite, ben, on se rend compte que si on investit à long terme et si on n'est pas justement sur une logique de trading, d'achat de revente, ben, on se rend compte que sur le long terme, ben, on a eu raison. De la même manière que j'ai vu, si vous aviez investi 50 dollars par semaine dans Bitcoin en DCA, c'est en achetant régulièrement, depuis 2018, vous auriez gagné 100 000 dollars de plus que le même investissement sur le Nasdaq.
pour un peu plus de 18 000 dollars investis, vous auriez eu 34 000 dollars en Nasdaq et plus de 140 000 dollars en Bitcoin. C'est vous dire à quel point vraiment l'investissement sur le Bitcoin en long terme est aussi rentable. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, et je vous le conseille, et j'avais vu une vidéo d'Éric Larchevêque, mais pas mal de vidéos sur le thème, investir quand c'est pas le bon moment, personne ne peut vous dire si c'est le bon moment ou pas le bon moment, pas même moi. La seule chose que je peux vous dire, c'est que investir dans le Bitcoin, c'est une bonne chose parce que la technologie, elle est fiable, parce qu'elle est en train d'être adoptée dans tous les sens, par tous les pays, là où elle était un peu... ça a été difficile pendant ces années pour que cela soit le cas. On ne sait pas les tenants et les aboutissants de la suite, pour être tout à fait honnête, comment la réglementation va évoluer. Ce qui est certain, c'est que c'est en train d'être adopté de manière assez conséquente, comme je vous l'ai montré. De ce fait, ben, la technologie a un prix, elle est limitée dans le temps, elle est de plus en plus rare, donc forcément, le Bitcoin va forcément monter. C'est logique. Monter dans le temps, pas forcément maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que quand on était à 68 000 dollars, jamais on n'aurait pensé, en tout cas par les plus grands fervents du Bitcoin, on aurait pensé que ça allait au-delà. Et en fait, si, c'est encore allé au-delà. On est allé au-delà quand on a passé le gap des 3 000, quand on a passé le gap des 18 000, quand on a passé le gap des 24 000, quand on a passé le gap des 68 000. Et à chaque fois, on surperforme. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une technologie qui est intéressante, c'est une technologie qui vaut le temps, qui vraiment mérite le temps qu'on s'arrête sur le sujet, qu'on s'intéresse plus et qu'on voit un peu pourquoi en fait il y a cet engouement. C'est pas un engouement comme les meme coins, c'est vraiment quelque chose d'assez concret. Je vais revenir sur TradingView pour vous parler tout simplement des 5 cryptos qui pour moi ont un réel intérêt pour la suite. Alors je vais vous parler d'abord, pour moi, hein, c'est mon analyse encore une fois, évidemment du Solana. Le Solana, on l'a pas encore... voilà, pour moi, il est monté à 268 000 dollars, on a 268 dollars, on a à peu près, on a tapé son ATH, ok, pas de problème, on va le voir là, pas de problème. Mais moi, j'en attends encore plus, pour être tout à fait honnête. Je suis sur... je vais enlever ça, c'est ma stratégie. Euh, je vais tout simplement vous dire pourquoi. Pourquoi les 295 000 dollars, ben, c'est pas suffisant par rapport à mon attente. Le Solana, c'est le token qui a été le plus adopté cette année. Pourquoi? Il y a énormément de meme coins qui sont passés sur la chaîne, qui sont inscrits sur la chaîne Solana, et c'est vraiment, 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 vraiment le token le plus utilisé depuis Ethereum. Pourquoi? Parce que ben, justement, il y a cet engouement vers les meme coins, qu'il y a réellement la facilité de créer des projets, on peut en fabriquer une tonne, ça coûte pas cher, on peut créer un token pour 14, 15, 20 dollars, j'abuse, mais voilà, à peu près, pour très peu de Solana. Et donc du coup, il y a une adoption qui est monstrueuse. Et il y a énormément, énormément de tokens qui ont été créés, sur les 36 millions de tokens qui ont été inventés, je vous ai dit, 80% c'est sur Solana, quoi. Donc vraiment, j'attends beaucoup plus que voilà, les 300 dollars le Solana, je l'attends plutôt vers les 600, voire 1000 dollars, pour être tout à fait honnête. À 500, 600, je commencerai un petit peu à vendre de manière progressive personnellement, mais ça me choquerait pas qu'il atteigne un jour les 1000 dollars facile. Donc voilà, c'est vraiment un bon investissement selon moi. Deuxième bon investissement, j'aime beaucoup, 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 c'est une crypto qui est pas trop montée, elle est montée vite fait, mais elle n'a pas eu une explosion, c'est le Chainlink. J'essaie de le retrouver. Hop, hein, le Chainlink qui est ici, qui est à 18 dollars. Alors je vous ai dit, hein, j'ai placé quelques petits ordres, je ne vais pas vous mentir, hein, ils sont transparents, ils sont là. Euh, donc à ce niveau-là, j'avais vu qu'il y avait un petit range, moi j'en avais acheté un peu, et dès qu'il y avait des rebonds, bah voilà, j'essaie de revendre à des moments clés et avec des objectifs. Pour moi, un Chainlink à 53 dollars, oui, ah oui, large, large, large. Pourquoi? Ben, tout simplement, c'est le leader, j'ai envie de dire, des oracles décentralisés. Euh, alors, qu'est-ce qu'un oracle? En gros, c'est un token qui va venir fournir des données au smart contract sur diverses blockchains. Et en fait, il est de plus en plus utilisé, en fait, tout simplement, par les protocoles DeFi, de finances décentralisées, et par les grandes entreprises Swift. Donc concrètement, c'est le lien entre centralisé et décentralisé, et pour moi, c'est genre le développement du Link, il est genre phénoménal. Donc j'ai vraiment le sentiment que l'adoption sur ce token va être énorme, et que l'écosystème autour de ce projet est bon et sain. C'est un vrai projet, donc pour moi, il a beaucoup de potentiel en 2025, et pour moi, elle est indispensable, c'est une brique indispensable en fait à la finance décentralisée. Voilà, je le dis comme ça, c'est posé. Mais voilà, c'est un projet auquel je tiens. Troisième pardon, projet sur lequel j'attends beaucoup. Alors, je ne sais pas si je l'ai listé ici ou ailleurs. Je vais le taper. Hop. C'est Injective. Hop. Alors, c'est un token pareil sur lequel j'attends beaucoup. Alors, on voit qu'il a pas mal évolué, qu'on a venu corriger, et là on est revenu corriger ici. Donc, comme je vous ai dit, hein, ça fait plusieurs semaines qu'on redescend, quand le marché chute. Pour moi, c'est un token pareil que je vois vers les 60 minimum, quoi.
60, ce qui fait vraiment une belle progression, hein. Ça fait 60, on est à 345% si on partait sur un investissement aujourd'hui. Donc, c'est un token sur lequel je crois, pareil. Pourquoi je crois à cette révolution? Euh, Ben, pour moi, c'est un protocole DeFi qui est un des plus innovants. Il permet le trading perpétuel et cross-chain sans frais de gaz. Donc c'est vraiment intéressant. Il est soutenu par des acteurs éco comme Binance ou encore Pantera Capital. Voilà, c'est un trading on-chain. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait une adoption exponentielle autour de ça. Et c'est un c'est un projet tout simplement pour 2025 que je vois évoluer. Quatrième projet, l'Arbitrium. Alors, l'Arbitrum, pardon. L'Arbitrum, j'ai dû le mettre par là. RB, voilà, il est là. Pareil. Là, on est bien descendu. On a tapé vraiment une zone très très basse qu'on n'avait jamais atteint. Pour moi, c'est un projet pareil qui va exploser en 2025, en tout cas, je l'espère. Je l'attends vraiment facile, ouais, j'ai envie de dire même les 5. J'ai envie en fait de le voir exploser parce que pareil, c'est une solution Layer 2 qui est la plus utilisée sur l'Ethereum. Elle permet de réduire en fait drastiquement les frais de transaction. Et vous le savez, les frais de transaction sont très très chers parfois sur Ethereum. Je pense à une transaction que j'ai faite, 45 dollars j'ai dû payer, c'est énorme juste pour une transaction. Je donne un exemple, transférer 100 000 dollars d'un compte à un autre en finance décentralisée, c'est à peu près 25-30 euros, 30 dollars. Donc c'est pas excessif, alors que là, ben, ça devient vraiment conséquent, 40-50 dollars. C'est vraiment une somme. Alors vous allez me dire, quand on transfère 100 000 dollars, on s'en fout de 50 dollars. Je suis d'accord. Mais quand on en transfère en fait 20 ou 10 ou 100 dollars, c'est quand même 50% quoi, du prix. Donc c'est énorme. Et pour moi, vu que c'est pareil, bah, ça n'a pas de sens. Donc le fait de pouvoir utiliser l'Arbitrium pour éventuellement payer moins de frais, c'est une super alternative et voilà, un token qui pour moi a vraiment de l'avenir. C'est un token en expansion également. Et voilà, écoutez, moi je pense vraiment qu'on pourra voir ce genre de pourcentage s'afficher dans un portefeuille si on investit assez tôt dans ce token. Et je vous cache pas que moi c'est ce que j'essaie de faire de manière régulière en DCA, sachant qu'on est vraiment bas, hein, comme je vous le voyez, c'est quand même, on est bien redescendu. Et enfin, le dernier token, c'est un token que je suis depuis un petit moment, c'est le Ray. Et je trouve que c'est un token ouais, qui mérite vraiment, mérite vraiment de s'attarder dessus. C'est un token qui a débuté il n'y a pas si longtemps finalement, en 2021, fin 2021, qui est un projet qui a pas du tout connu l'essor qu'on s'attendait au tout début. Et puis depuis 2022, on est venu un peu monter, descendre, pump, dump. Et là maintenant, on est vraiment sur quelque chose, un projet qui a pas mal évolué. Là, on parle de 7000, pardon, 109%, approximatif, hein, je l'ai pris au hasard. Mais vraiment depuis 2023, octobre 2023, on est sur un beau pourcentage. Et si je le mets en 12 mois, on se rend compte que l'année dernière, on est venu prendre 287% et l'année d'avant 793%. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce projet soit un peu propulsé vers le haut et on soit sur des années similaires avec un petit bull run et une altcoin season. Ça ne m'étonnerait pas qu'on tape du 500-600% pour rétablir à peu près à 300%. Donc voilà, c'est un token intéressant, c'est un token qui mérite le coup qu'on s'attarde dessus pour s'intéresser un peu plus. Et j'aimerais voilà, vous donner un peu mon analyse sur le sujet. Bah, d'abord, c'est sur la chaîne Solana, c'est un index pardon, sur la chaîne Solana. Il permet un trading rapide également, comme je vous ai dit, peu coûteux. Et il intègre des protocoles de DeFi comme le Serum. Et il augmente sa liquidité et son adoption. Son rôle, il grandit dans l'écosystème de Solana. Et comme je l'ai dit que l'écosystème de Solana, il est intéressant, ben, forcément, tout ce qui tourne autour a un bon potentiel. Et évidemment, si Solana continue sa croissance, il y a de fortes chances pour que le Ray continue sa croissance. Voilà, je vous ai tout dit. C'est un projet voilà, qui a surveillé pour moi de près. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez, vous, des tokens de préférence, de prédilection, qui pour vous sont tout aussi intéressants et ont un avenir prometteur pour la suite. Je vous dis merci à toutes et à tous et n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et évidemment n'hésitez pas à m'ajouter et cliquer sur la petite cloche ou me suivre sur les différents réseaux que vous avez.